Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre. Bonjour pour ceux qui vous font le matin. Je suis heureux de savoir que vous êtes là, scotché aussi, pour suivre l'actualité, surtout dans votre émission Face à l'actualité, car c'est ici que nous parlons le sujet qui fait de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue et bonsoir chez vous. Sur ces plateaux, comme on l'avait annoncé déjà pour votre émission, l'édition d'aujourd'hui, face à l'actualité, qu'on va recevoir des personnes à qui on va essayer de développer sur les enjeux de l'air. Quand on parle des enjeux de l'air, nous connaissons tous comment est-ce que l'actualité nous bouge. On va parler aujourd'hui de l'affaire immeuble GLM qui fait couler encre et salive. Et sur ces, nous avons une personne habilitée de nous expliquer comment tasser. Il s'agit de M. Dieudonné Boaté-Lito, qui est PDG de la Société Générale d'Alimentation SA, ex-Congo Frigo, propriétaire de l'immeuble GLM. C'est avec lui qu'on va échanger sur cette affaire qui fait couler encre et salive. Question pour nous de savoir des informations sur net et claires quant à ces sujets. Monsieur Lito, bonjour. Bonjour. Comment la santé? Dieu fait grâce. Voilà, déjà, l'actualité en République démocratique du Congo, hormis ce que nous connaissons, il y a l'affaire de l'immeuble GLM qui fait couler encre et salive. Partons de l'image qui était diffusée récemment ici, à qui l'État congolais vous avez remis dans vos droits, mais d'autre côté, ça a un peu inquiété. Et la première question sera celle de savoir, est-ce que l'immeuble GLM appartient toujours à la famille Lito? Oui, l'immeuble appartient à la Société Générale d'Alimentation, où la famille Lito a des actions. Effectivement, ça appartient toujours à la société. Ça appartient toujours à la société. Alors, il y a un point qui fait fâcher ou qui donne un peu de l'absurdité. Et question d'abord de savoir, avant d'entrer au fond de notre entretien, l'ancien président Joseph Kabila Kabange était locataire ou bien vous lui avez vendu? Parce que la population veut savoir clair quant à ces sujets, parce que ça fait vraiment des problèmes. De l'autre côté, vous avez crié qu'on vous avait remis dans vos droits, ou la famille Lito avait dit qu'on vous avait remis dans vos droits, mais l'opinion aussi constate que le camp Kabila dit que vous traitez de malhonnête, disons. Est-ce qu'il était locataire ou vous l'avez vendu la parcelle? Mais quand vous dites le clan Kabila, qui dans ce clan nous traite de malhonnête? Parce que je vous ai dit, cet immeuble n'a pas été vendu. On a dit que mon frère Bundouté Lito, qui est mort, il n'y a même pas un respect de quelqu'un qui est mort, qui n'est pas là pour se défendre, dire qu'il leur a vendu. L'immeuble n'a pas été vendu. Kabila a occupé l'immeuble GLM par une réquisition. C'est-à-dire, comme ils ont pris le pouvoir, ils ont réquisitionné des immeubles. C'est comme ça qu'il a pris sans même payer le loyer. Il n'a jamais payé le loyer. Voilà, vous avez avancé quelque chose de très important. Eux, ils parlent de vente et maintenant le loyer. Oui, vous voyez comment ils se contredisent. Ils n'ont jamais payé le loyer et encore moins acheté. Si vous parlez de loyer, c'est qu'il était locataire. Il était là par force. Par force. C'est-à-dire, il était là par une réquisition de l'État. Il était là par force. Il payait le loyer à personne. Il a même créé, quand l'AFDL est rentré au Congo, ils ont créé l'OBEMA, l'Office de biens mal acquis. C'est-à-dire, ils ont saisi tous les biens des Mobutistes, surtout de la famille Lito. Ils ont tout saisi. Et c'est comme ça que ils géraient, ils occupaient, ils chassaient ceux qui étaient dans les maisons. Eux-mêmes, ils rentraient, ils occupaient par force. Vous dites par force, alors qu'on parle ici de Joseph Kabila, l'ancien président. Et au moment où nous parlons, juste après ce qui s'est passé, qu'on a vu tous les images qu'on nous a remis l'immeuble, il y a eu une série de réactions partant de certains confrères journalistes et concerts qui ont laissé la population dans le suspense en disant que monsieur Bouboul Lito vous dit la vérité. Qui puisse vous dire la vérité? Il y a une photo qui circulait, je pense que la réaction va nous mettre cette photo, qui circule entre vous et
la femme de la personne que vous traitez, il y avait arraché illégalement votre immeuble. Cette photo-là exprime quoi? Mais cette photo d'abord, c'est une photo récente. Ah bon? Oui, c'est une photo de 2025. Parce que les huissiers sont venus à l'immeuble GLM, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de passer même devant cet immeuble. Et on avait bloqué la route. Moi, j'avais déjà un jugement de déguerpissement. Mais je ne pouvais pas exécuter mon jugement pour récupérer mon immeuble. J'avais déjà un jugement de déguerpissement. Quand vous parlez de jugement de déguerpissement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entamé des marches pour récupérer votre Oui, immeuble? et on a d'abord commencé le premier degré, ils ont fait appel et j'ai gagné en appel. Et puis là, on a décidé de déguerpir tous ceux qui occupent l'immeuble. Le jugement est là, l'arrêt est là. Et c'était difficile de pouvoir exécuter le jugement parce que Kabila occupait les lieux. Il y avait un périmètre où on ne pouvait pas affranchir pour pouvoir exécuter. Et quand Fathi a pris le pouvoir, c'est là où elle m'a invité pour que je ne puisse pas la déguerpir. Parce que j'avais le jugement de déguerpissement. Les photos que vous voyez là, ce sont des photos, c'était sur sa demande de voir le propriétaire de l'immeuble pour lui demander qu'on ne puisse pas la déguerpir et qu'on lui donne le temps de pouvoir négocier avec nous. C'est pour cela, vous avez vu ces photos-là. Ces photos datent 6 mois, 7 mois maximum. Si vous parlez de 6 mois, 7 mois Mais maximum, nous sommes pas... si vous parlez de 6 mois, 7 mois maximum, ça nous pousse à réfléchir. Mais il y a une question de véracité. Hein, là, on peut aussi éclairer les kinos qui nous sauvent en ce moment. J'aimerais même pour la poser en lingala, Monsieur Bobo Lolito, au Linkota Lissalaba Imboka, il n'y a pas eu un traité ou un accord pour que Kabila, la famille Kabila, plus précisément Joseph Kabila, puisse occuper cet immeuble. Accord Mogo Zalaté. Vous savez, moi ça me fait rire cette histoire. Ça me fait rire de voir des gens qui ne connaissent pas la repentance. Moi je suis chrétien. Ça nous arrive de faire du mal. Mais il faut quand même se repentir. Et puis continuer sa vie. Mais en ce qui concerne l'immeuble GLM, je vois que, je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu Madame Olive Kabila dire ça, ni Monsieur Kabila, ce sont des journalistes. Je ne pense pas que ça... Les journalistes sont proches de Kabila, donc c'est qu'ils ont, qu'ils ont des informations. Je ne pense pas que ça vient d'elle ou de Monsieur Kabila. Je ne pense pas parce que c'est quand même déshonorant. Tu n'as pas acheté et tu fais courir un bruit que tu as acheté. C'est vraiment... Au lieu même de dénigrer les gens, parce que Vous n'avez pas peur parce qu'ils ont dit qu'ils reviendront dans quelques heures pour donner les détails avec des dossiers palpables. Monsieur, vous n'avez pas peur? Vous savez, ça c'est me traiter de quelqu'un de bandit, quelqu'un qui vend quelque chose et qui revient sur ce qu'il a vendu. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas de votre frère qui avait vendu déjà. Mais là, vous n'avez même pas... Vous savez, les gens croient que la famille Lito n'est pas une famille organisée. Notre grand frère, c'était quand même, c'est le patron, c'est le premier patron de la Société Générale, c'est mon prédécesseur. Tout ce qu'il faisait, on était au courant. S'il avait vendu l'immeuble GLM, c'est quand même le siège de la société, c'était le bureau de notre père. C'est le bureau de Papa Lito qui a été réquisitionné. Vous savez, l'AFDEL, quand l'AFDEL est rentré au pouvoir, la première chose que l'AFDEL a fait, c'est répertorier les biens de la SGA de Papa Lito et de les confisquer. Suivez le premier arrêté de leur ministre de la Justice. 00001, leur premier arrêté, c'était de confisquer les biens de Papa Lito. Une réquisition de fait. Et on nous parle de la ferme de Koundelungu vendue par la famille Lito. La famille Lito n'a jamais vendu Koundelungu à Kabila. Kabila a acheté ça auprès d'une vente publique des travailleurs. Les travailleurs ont fait une mauvaise procédure. Ils ont assigné l'Obema, qui n'est pas propriétaire, et ils ont eu un jugement, ils ont vendu les biens de la SCGA par vente publique. Et c'est comme ça que Kabila s'en est approprié. Il a acheté ça par une vente publique, des gens qui n'ont pas la qualité. Ils avaient une politique d'appauvrir les Lito. Ils avaient cette politique-là. Malheureusement pour eux, la personne qui enrichit, c'est Dieu seul qui enrichit. Même si toi tu veux que je sois pauvre,
Mais si Dieu ne le veut pas, je ne le serai pas. Donc c'est ce qui veut dire plutôt, tous les confrères journalistes, les Pérodouara et Bibi Kapinga, on parle en termes de fiabilité d'information parce que là, on laisse la population dans les suspects en disant que demandez à M. Boubou de vous dire la vérité. Et vous êtes en train de nous étaler le fait sans pourtant s'accrocher à ce qu'ils ont parlé. Donc, vous confirmez et réaffirmez que ce sont des mensonges entre Kabila et Familito. C'est Familito qui a raison quant à cette situation. Mais c'est du mensonge associé avec la sorcellerie et la méchanceté. Si quelqu'un vend une maison, il doit avoir un acte de vente. Au lieu de passer dans les réseaux sociaux à insulter, traiter des gens de tous les noms, présenter l'acte de vente. Où est l'acte de vente que Bundu a vendu? Oui. Il n'y a pas d'acte de vente. Vous savez, c'est quelque chose de très honteux, hein, de faire du mal à quelqu'un pendant 20 ans. Et quand on dévoile ça, il faut répliquer pour certaines personnes. Ouais. Et ils répliquent. Et en plus, ce qui est honteux, c'est que tout le monde le sait. Sur l'immeuble GLM, tout le monde sait que Kabila n'a jamais acheté. Mais les bas peuples ne savaient pas. Mais comment veux-tu acheter un immeuble? Vous dites que vous avez acheté un immeuble depuis longtemps. Moi, j'ai récupéré l'immeuble par un jugement. C'est grâce au président Tshisekedi que maintenant nous avons accès au périmètre. Et c'est comme ça que le jugement a été exécuté et on m'a remis l'immeuble. L'immeuble, on ne m'a pas remis parce que c'est l'État ou c'est Fachi. Non. J'ai récupéré mon immeuble par un jugement de déguerpissement et d'installation du propriétaire. Dans ceux qui pensent qu'il y a le lien partant de cette photo entre vous et la famille Kabila, il y a eu des traités, il y a eu des accords, il y a eu des entretiens contestés. Donc pour vous, vous dites qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amitié, c'est une photo prise par une circonstance de rencontre qui vous avez à échanger sur cette affaire avec Olivier Lembe Kabila. Mais Olivier Lembe Kabila m'a demandé de la recevoir il n'y a pas longtemps, je vous ai dit il y a 6 mois. Quand il est au pouvoir, elle va me voir pour m'amener où? Hein? Pour m'amener où? Elle a demandé à me voir parce que Fachi était au pouvoir. C'était en 2025. Et j'avais mon jugement de déguerpissement. Elle a eu peur. Elle m'a appelé pour négocier. Elle m'a proposé d'acheter. Donc, c'était une proposition. Et moi, je lui ai dit de payer d'abord les arriérés de loyer avant de parler vente. C'est qu'ils ont eu d'abord à consommer. À consommer comme loyer, de payer d'abord ça. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés à tête de poisson jusqu'à ce qu'ils ont quitté le pays. Donc, qui a pris cette photo? Une question qui m'est venue, que c'est comme ça à la tête. La personne qui a pris cette photo, je crois que c'est Papi Tamba qui a pris cette photo. Donc, s'il faut comprendre, la photo qui circule, la photo que Perrault et Bibi Kapinga exhibent pour alerter la population ou informer selon eux la population, ne signifie pas une relation d'amitié qui parlait d'un accord ou de traité concernant cet immeuble entre vous et la famille Kabila. Il est où ce traité? Il est où cet accord? Il est où? C'est juste une simple photo. Je vous ai dit qu'elle nous a convoqués en 2025. Félix Tshisekedi au pouvoir, avec un jugement de déguerpissement, elle a eu peur. Elle nous a convoqués pour qu'on discute ce qu'on n'avait jamais fait pendant 20 ans. Elle l'a fait parce que son mari n'était plus au pouvoir. Parce que si son mari était au pouvoir, ça laisse passer autrement avec ce jugement. Si tel est le cas, donc, la population congolaise, moi je veux que ça soit, cette réponse soit un peu en lingala, pour, selon les informations qu'ils ont divulguées, on l'utilise, on va arriver là après. Mais si tel est le cas, en général, basimani dossier wana. Buteka te, izaka bino tulelo tote. Ezaya biso toteka na nte. Ezaya loko ba botola ki biso na Kabila. Botola ki biso yango. Kabila alingaki komona biso na ba moyen te. Alingaki kokomisa batu ba Congolais batu pamba. Soka moni ke loko oyo eza ya valeur. Aki a botoli yo yango. Ninga izé loko valeur mingi.
Et la jalousie, wana, qui a botolingango pendant 20 ans. Photo, bah, mon aki, wana, ezalaki na 2025. Wana, papa Félix, na pouvoir. Ne maman Olive a bangi. Na jugement, na zalaki, na mwa rubenganae, ndaku wana. A bangi, a bengi ngai. Mtakanga, ba photo, na papi tamba. Mtakanga, biso, ba photo, wana, pour la Sony. Pour ça, dossier à Sony. Moi, à leur place, j'aurais honte. Parce que mon ezanga qui va monter. C'est-à-dire qu'il a pouvoir, il ne manquait pas d'argent. Il pouvait acheter. Maman, on a Bengingaï en 2025, il y a 6 mois. Son avocat Mbouyou, témoin, pour me demander pardon à déguerpir Bamoté. C'est le bureau de mon père. Ils ont bureau et papa Nangaï. Puis ils ont place au côté Kayamota. Et ça, c'est significatif. C'est un immeuble. À moins que Bananaye va décider. Selon vos investigations, Banane va occupé. Donc, Kabila, j'ai imprimé de ça. Non, parce occupé, on a qui va garde corps à Kabila. Ah, ok. Tu imagines un peu, garde corps. Puis voilà, le bilan est quand même intéressant. Ceux qui sont Bakandako, Bandakala, est-ce que vous avez un poukou ou un mur? Pas yébi que ça y était. Ceux qui y a capable de gelem au monde. Poukou ba na mur. Ici ka garde corps, il y a rapproché, il y a président Bazolala a tiqué un mot ma B. Mais nous on a fait la fête quand on était en exil. On avait fait la fête. Parce que quand on était en exil, on nous apprend que les gardes corps de Kabila sont dans notre immeuble. Donc c'est belli. Et vous avez bien entretenu. Et vous avez bien entretenu, peut-être relié à l'art. Le président de la République a vu immeuble, la garde corps, on est bazawana. Sur le sabiso. Donc, le loyer est qui top. Oh, mon cher, tout ce qui a vu au toyer. Tout le monde, un chef d'État, a son kima, a son moquette non bon. Mais là, on a vu non bon. Oh, ça c'est quel esprit. Est-ce qu'à l'époque, vous avez quand même osé pour ne pas tout à fait clair, la mission. Vous avez osé. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour que ça mission. Vous avez mal à Mikanda. On a donc comme là, papa Tiki a vu son dame. Mal à Mikanda, sans réponse. Non, accusé de réception. Sans réponse. Mais le Mikanda, tu as mis en union devant juge. Juge à Tali. Juge à Tangissima Yamus. Juge a pleuré. Le juge là aussi était katangé. Il a pleuré et qui nous a rendu ce jugement. Mais chez Bobo Lito, voici la question qui fait fâcher, la question qui fâche, qui dérange un tout petit peu. Pourquoi seulement la famille Lito? Pourquoi seulement la famille Lito? J'ai reposé cette question 2 fois. Parce que il y a eu déjà des rumeurs, il y a eu déjà une information qui circulait sur l'affaire de l'un de vos fils et qu'on sort avec Antoine Tshisekedi. Et selon les dires des Perrault et les Kabila, ils disent que le pouvoir en place vous utilise pour vous récompenser, question pour ces pouvoirs de vous taire, de vous étouffer, de ne pas parler de ces dossiers. Non, ça c'est du mensonge. Je vous ai dit que moi, c'est pas le président Félix qui m'a remis mon immeuble, c'est le jugement, c'est la justice. C'est un jugement. Ce n'est pas l'État. C'est un jugement où toke ko samba ba parti musupe ba yefe ko samba biso to gagner. Le juge le bibo kota na ndako na bino, c'est le juge. Mais il y a une chose, il y a 2 choses. Tu peux avoir un jugement pour l'exécuter, c'est un autre problème. Ouais, l'autre problème, oui. Mais c'est grâce au président Fadji que l'exécution est devenue normale. Parce qu'à l'époque, on n'arrêtait pas à appliquer les jugements. Et là, on applique. Et ça m'a installé dans mon immeuble. Je suis chez moi. Donc, ce n'est pas une récompense, comme dit le camp Kabila, qu'on vous a récompensé, question de vous taire face à une affaire qui a des frais chroniques ici. Donc, ce n'est pas ça. Non, ça c'est d'abord. Ça, c'est des histoires entre enfants. Hein? Dans quelle famille les enfants ne se battent pas? Ça, c'est des histoires qui ne concernent pas. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça, c'est des enfants. Surtout Babeba et Babundaka. Hein? Parce que le fils du président Anthony, du côté de sa mère, c'est ma cousine. Hein? C'est aussi ma cousine. C'est la famille. Donc, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Les enfants peuvent se battre. Ça, c'est un immeuble qu'on a récupéré par un jugement.
et nous avons le certificat d'enregistrement. Vous savez, hein, pour vérifier une maison à qui elle appartient, c'est au cadastre. Ou l'authenticité du document de Mais c'est au cadastre. Qu'ils aillent voir si moi j'ai vendu à Kabila, qu'ils aillent au cadastre. Qu'ils aillent voir s'il y a un acte de vente entre M. Boundou ou bien M. Boitelito avec M. Kabila. Ils vont voir qu'il n'y a pas d'acte de vente. Mais pourquoi on parle de Boundou en tout moment qui s'est posé en paix? Parce qu'il est mort. Voilà. Parce que quelqu'un qui est mort ne sait pas comment. Mais ils oublient une chose. La famille Lito est une famille très bien organisée. Je vous dis la vérité. La famille Lito est une famille très très bien organisée. La preuve, la SCGA est une société, le pouvoir qui est parti a tout fait pour qu'elle disparaisse, avec la création de l'OPEMA. Et tellement que la famille était organisée, cette société n'a pas disparu. Il faut vous prouver que c'est une famille bien organisée. Eux, ils croyaient que, comme nous sommes à plusieurs, ils croyaient qu'on n'est pas organisé, mais nous sommes organisés. Une personne a dit depuis longtemps, M. Boubou était où? Massamba Kinona, qui est proche du président Tshisekedi, qui a joué Napoto pour créer l'Okoroyoyo. Que direz-vous à la population face à ces dires-là? Parce que même quand on faisait des affiches pour annoncer cette émission, il y a ceux-là qui ont dit que Bazuye, qu'on ne soit pas créé quand Tchamvoula, le temps de la famille. Non, mais c'est du mensonge. Moi, j'ai toujours été ici au Congo. Moi, j'ai remplacé mon frère Boundou à la SCG en 2006. Depuis 2006, je gère la société. J'ai toujours été ici à Kinshasa. Il va me prendre. Comment ça, il va me prendre? Non. C'est une affaire qui est connue de tous. Ils savent que l'immeuble est à la société et que Kabila n'a pas acheté. Tout le monde le sait. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. Un mot d'une manière générale de tout ce qu'on veut lui parler ici à la population congolaise, parce qu'il s'agit d'elle. C'est elle qui est un peu en confusion. C'est elle qui ne sait pas que la vérité quant à ces dossiers. Et qui direz-vous à la population congolaise, mais aussi à la justice de notre pays qui a fait en sorte de pousser être vraiment dans vos droits, et aussi le président de la République. Qui direz-vous d'une manière bref? Non, vraiment, je l'ai fait quand on m'a remis l'immeuble. J'ai fortement béni le président Félix Tshisekedi, parce que l'état de droit est là. La justice fait son travail. Et puis, je suis reconnaissant à ce chantier, parce que c'était pas facile à l'époque de Kabila. Dieu merci, Dieu a changé les choses. Et puis, nous n'avons jamais vendu l'immeuble GM. Boundou n'a jamais vendu. La famille est une famille organisée. Si Boundou avait vendu, on le saurait. Et ils allaient même montrer l'acte de vente. Quelqu'un qui a acheté quelque chose, il va montrer l'acte de vente. Voilà, j'ai acheté. Et je ne comprends pas comment certains journalistes, sans preuve, passent dans les réseaux sociaux pour insulter, dire des mensonges gratuitement, sans preuve. C'est diffamatoire. Ils ont dit que vos avocats aussi en est conscient. On est conscient de ce que vous avez à traiter comme affaire, vous et les. C'est pas comme ça. Quand on s'oppose à quelque chose comme une vente, on présente les actes. Le document, voilà. Aller faire des déclarations pour s'aimer les doutes dans la mémoire des gens, c'est pour mettre une ambiance qui n'est pas saine. C'est vraiment pour mettre un peu le cafouillage, parce qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils avancent. Il n'y a pas d'acte de vente, il n'y a pas une reconnaissance, il n'y a pas un virement bancaire. Parce que il n'y a même pas le paiement de loyer. Il n'y a même pas le paiement, surtout ça, de 20 ans. Tu sais combien ça fait? Combien ça fait depuis 97 à l'entrée de l'FDL jusqu'à maintenant? Tu sais combien ça fait? Et tu ne m'as même pas encore payé un tiers du loyer, directement tu sautes à la vente. Monsieur Boubou-Lito, d'autant plus que vous avez réaffirmé, affirmé, confirmé qu'il ne s'agit pas de la vente, il n'était pas votre locataire et consort, alors qu'on vous a indexé en disant que vous êtes instrumentalisé par le pouvoir de Tshisekedi pour rendre compte à Kabila et consort. On a parlé, d'autant plus qu'on a vu son ex-envoyé spécial, M. Massamba Kinoni, mais aussi il y a, parmi leurs dires, quand parmi leurs dires, je fais allusion à ce qu'a dit Perrault et Bibi Kapinga en disant que
vous étiez membre du PPRD, ça c'est le 1, de 2. Aujourd'hui, vous êtes aussi sous la bénédiction de la première dame d'aujourd'hui, qui est Denise Diakiro Tshisekedi. Que dites-vous par rapport à ça? Mais je trouve vraiment, vraiment triste de la part de ce journaliste. C'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste, mais il y a quand même dans chaque métier une déontologie. Pour les journalistes, avant de déclarer des choses, il faut faire des investigations. Et je trouve ça quand même regrettable pour un journaliste de dire des choses sans vérifier. Moi, je ne suis pas en contact personnel avec la première dame, ni son mari. Non, pas du tout. Moi, j'ai été installé à l'immeuble GLM par un jugement. Je remercie le président du climat qu'il a créé, où les choses sont bien établies. Mais je ne suis pas en contact personnel avec la première dame, ni avec le chef. Avec son envoyé spécial, oui, parce que son oncle, qui fut un des anciens propriétaires de l'immeuble, Voilà. et il est passé pour un témoignage, mais il n'y a eu aucune aide politique ou quoi que ce soit. Il y a eu juste la délivrance, parce que Félix nous a délivrés. Il y a eu délivrance, c'est-à-dire délivrer le pays d'un couvercle de ténèbres, de méchanceté, de faire du mal aux Congolais, de les appauvrir. Oui, on le remercie dans ce cadre-là. Mais moi, j'ai récupéré mon immeuble par un jugement. Non par une décision politique, non, pas du tout, par un jugement. Une question de l'honnêteté, d'autant plus que nous sommes à la fin. En ce qui concerne votre appartenance au parti politique, PPRD, vous n'étiez pas membre. Parce qu'on dit que vous êtes membre, vous participez aux réunions, vous étiez là, au PPRD. Ça me fait même rire. Non, je n'aime pas la politique. Moi, je suis un commerçant, homme de Dieu. Je m'exerce à servir Dieu et à faire quelques commerces. La politique, ce n'est pas vraiment ma vocation. Donc, je n'ai jamais été PPRD. Ouais, un peu comme des aventuriers, comme ça, dire des choses. Ces journalistes-là, ils sont en relation avec les gars. Oui. Ils peuvent leur donner des documents que j'étais au PPRD ou des photos, mais ils disent des choses sans... Vraiment, c'est diffamatoire. Tout ce qu'il a pu dire sur ma vie, c'est extrêmement diffamatoire. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous devez retenir sur ce qu'a dit M. Dieudonné Boitelito, qui est le PDG de la Société Générale d'Alimentation ex-Congo Frigo, propriétaire de l'immeuble GLM, qui a affirmé ici et confirmé en disant que Kabila n'était ni locataire, ni acheteur de l'immeuble GLM, je pense qu'il a tout éclairé. Je pense que nous tous en tant que Congolais, nous avons compris sur ces dossiers qu'il s'agit plutôt de la récupération que la justice a eu à faire. La justice a rétabli la famille Lito dans leurs droits. Merci d'être branché à la télévision d'éducation, surtout à votre émission Face à l'actualité. Merci à vous aussi, M. Lito, d'avoir répondu favorablement à nos différentes questions. En tout cas, je vous remercie énormément. Ce n'est pas dans mes habitudes de passer dans les réseaux sociaux, mais il le fallait pour éclairer mes frères et sœurs. Donc, merci beaucoup. Voilà. On se retrouve prochainement. Si vous sentez lésé, amenez le preuve et surtout passez pour répondre, pour aussi éclairer la population quant à ces dossiers. Je confirme aussi, comme l'a dit M. Bobolito, que l'immeuble de GLM a toujours été un point de la propriété de la famille Lito Batekate. Balbaba, puis s'appeler locataire, la justice a fait son travail. On se retrouve prochainement. Au revoir.